Bon, alors on va regarder qui est derrière tout ça. Allez, un, 2, 3. Ah oui. J'ai des fourmis qui s'activent, c'est type insectoïde. Il y en a 5 sur le premier plan. Ouais, premier plan. C'est aussi les petites mains, c'est les mêmes, hein, c'est des fourmis. Il y a que des fourmis. En Il y a une hiérarchie, hiérarchie? ouais, il y en a bah, c'est dans un vaisseau. Je dirais qu'il y en a 5 autres, ça fait 10 en tout. D'accord. 5, voilà. Et au-dessus de cette hiérarchie, il y a encore quelqu'un ou pas? Non, Non? non. Bien. C'est quoi leurs objectifs? Alors, alors ils veulent épuiser, prendre toute son énergie, déjà pour donner du carburant. Alors, du carburant pour eux, déjà pour leur physicalité, mais aussi pour, le vaisseau, c'est ça. Vaisseau ou machine, en fait, ils l'utilisent comme pour du carburant. Hmm, d'accord. C'est le seul objectif? Regarde. Oui, je vois pas d'autre chose pour l'instant. Elles ont trafiqué son ADN? Non, même pas. Même pas. Ce qui les intéresse, c'est son énergie, quoi. Pour se Oui, nourrir ou pour alimenter leur matériel, c'est ça? exactement. Bien. Alors, on regarde depuis combien de temps elles sont avec lui la toute première fois. Un, 2, 3. Alors ça fait 4 incarnations en arrière et Comment ça s'est produit? ouais. Ah, je sais pas, je vois un jeune, garçon polonais. Alors, il a un chapeau sous forme de triangle. Voilà, ça c'est une spécificité. J'ai 1540 qui s'activent. C'est, la Pologne. Je dirais que c'est un jeune homme de bonne famille. C'est pas le statut social très élevé non plus, mais c'est voilà, de bonne famille. Oui, je le vois bien habillé avec des volants et tout. Très joli. Il a quel âge? Une vingtaine d'années. Il est tout jeune. Alors, D'accord. qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a un truc avec l'argent qui s'active, l'héritage. J'ai comme un écu qui s'est activé devant moi, en fait, c'est pour ça. Oui. Enfin, un écu, je l'appelle comme ça, je sais pas si c'est exactement le terme de l'argent à cette époque-là, mais c'est lié à l'héritage. Ah, il y a quelque chose comme s'il était stérile. C'est très bizarre ce que j'ai dit. J'ai la sensation en fait, il a une problématique au niveau génétique apparemment et il est, stérile. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'arrivait pas en fait, je ne sais pas comment ils ont décelé ça, mais, comme s'il n'arrivait pas à avoir de descendance, même à 20 ans. Mmh. Parce qu'il se mariait beaucoup plus jeune, hein, donc il avait enfin il avait une jeune épouse, on va dire, qui avait une quinzaine d'années, et que ouais, j'ai le terme fracture. Il y a une fracture avec, sa famille et du coup le père, je dirais, le déshérite, quelque chose comme ça. Mais ce qui intéresse les fourmis, je ne sais pas pourquoi, mais c'est au niveau de sa stérilité, de ce problème génétique, on va dire, Mmh. de ne, pas produire. C'est comme si ouais, c'est ça, ne pas se reproduire, ne pas pouvoir se reproduire. Ça crée en fait une vulnérabilité et je vois comme une sorte d'espace, vide dans ses corps énergétiques. C'est pour ça que ça a été facile après d'installer le 1er plateau. Mmh. Si je comprends bien. Donc le Oui, père le déshérite du fait qu'il ne puisse pas avoir de descendance. oui, il va plutôt donner, l'héritage à son autre frère, OK. son petit frère. Mais il a quel âge à cette époque-là? C'est là où il a 20 ans? Quand il le déshérite? Oui. Non, c'est un peu plus tard. Ah, Mais là, à 20 ans, en fait, là où je me retrouve, c'est il apprend qu'il est stérile. Il sait comment qu'il ne pourra comment ils le savent alors? Comment ils le sait?
Comment ils ont terminé? Apparemment, ils ont eu des docteurs, enfin les docteurs, on va dire ça comme ça, hem, en fait, l'ont fait tester auprès des jeunes filles. C'est comme si il avait eu des rapports avec, différentes jeunes filles et que, bah, voilà, qu'ils ont constaté que sur, une dizaine de jeunes filles, il y en a aucune qui tombait enceinte. Mmh. Mmh, d'accord. Jeune fille, même peut-être un peu plus âgée que lui aussi. Quand je dis jeune fille, mais, enfin, tu vois? Ah ouais, d'accord. OK. Qu'est-ce qui se passe pour lui après? Donc il est déshérité et ensuite? Il sombre dans une grande dépression. Donc, les vides que j'apercevais, s'étendent sur ses chakras et donc là, les fourmis, en fait, vont profiter, en fait, de ces trous et de ces vides, pour appuyer sur, cette vulnérabilité et le désincarner. Mmh. Et le D'accord, oui. désincarne d'ailleurs par suicide, si j'observe. C'est lui qui se alors je dirais autour de 30 ans, hein, ça a duré une dizaine d'années. Mmh Il mh. s'est senti rejeté par le père, pas aimé ou mal aimé et surtout il se sent impuissant, par rapport à sa masculinité, tu vois? Il y a quelque chose comme ça, une grande fracture au niveau de Mmh. ça. C'est pour ça que j'avais ce terme-là d'ailleurs. Donc il se suicide, il prend des sortes de médicaments, je sais pas, des plantes en tout cas comme une overdose en fait, qui donne une overdose, qui fait un arrêt cardiaque. D'accord. C'est un arrêt cardiaque alors? Oui et j'ai le terme enfin, ce que j'observe, c'est dans le sommeil. C'est juste avant de s'endormir, c'est comme si tu prenais des cachets et qu'il se désincarnait dans le sommeil. Mmh. D'accord. OK. Et là, il était marié alors avec, Oui, il cette avait une épouse, il avait une mmh. quinzaine d'années. OK. Enfin, Et il est pas fou. il est encore marié au moment où il se suicide? Ben, oui, les liens du mariage sont toujours là, oui. D'accord. Et il a des problèmes avec elle ou pas? Ben, elle, non, pas spécifiquement, enfin, je veux dire, elle apparaît pas, Mmh mh. OK. je Bien. dirais même que ça l'arrange. Comment? Je dirais même que ça l'arrange à elle. En fait, Qu'il 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 soit qu'il s stérile ou qu'il soit stérile, ça l'arrange? Ah d'accord. OK. Bien et donc il se suicide et il passe de 8 à trépas et pendant son sommeil. OK et c'est là que les fourmis l'attendent. oui et installe le 1er plateau, oui. La stérilité, est-ce que les fourmis en sont pour quelque chose d'ailleurs? Non, c'est génétique, c'est C'est transgénérationnel. génétique, hein? D'accord, Pas OK. transgénérationnel, dans la générationnel de l'incarnation. Mmh mh. OK, bien et je suppose que depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations? Oui, Ce sont elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Maxime? oui. Quel genre de lignée elles choisissent pour lui? Alors j'ai le rejet qui s'active, toujours par rapport au père, au masculin, quelque chose comme ça. Mmh. OK. De ce sentiment d'être stérile, est-ce qu'il en reste, quelque chose dans sa vie d'aujourd'hui, par rapport à cette problématique? Heu, alors non pas par rapport à, cette problématique, mais c'est plus par rapport au sentiment d'impuissance en fait, pas c'est pas la sexualité, hein, je parle pas de ça. C'est Mmh mh. par rapport au à son statut par rapport au père en fait, toujours par rapport à son masculin. C'est pas sur la sexualité en tout cas, sûr. Mmh mh. Voilà. OK. Les sentiments d'impuissance en fait, ouais, de ne pas produire cette question-là de ne pas arriver à produire. D'accord. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Maxime prennent conscience et connaissance de la situation et donc des conséquences? Oui.
Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, les fourmis, tac, 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 pendant, dans sa désincarnation, elles se sont présentées à lui comment alors? Comme des nobles, hein, des personnes bienveillantes qu'il a connues, donc vêtues comme lui, voilà. Il a la sensation d'être bien entouré. Hmm. Et elle lui propose quoi? Bah, ils vont de l'accompagner là où il doit continuer son chemin, arriver, en quelque part, genre le paradis ou quelque chose comme ça. Hmm. Ok. Ok. Alors, dis-moi, combien est-ce qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? 17. 17 vies. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. J'ai la constellation du Lion qui s'active, Léonidé, mais c'est des petits êtres, hein, très alors, petits, êtres, comment dire? Rusés, j'ai ce terme-là qui me vient, et c'est rusé, je sais pas. Et puis Mhm. je les vois avec une sorte, je les vois parce qu'ils sont plusieurs dans cette communauté, avec une épée à la main, une sorte d'épée, en fait, on est en quatrième dimension. Mais c'est comme des sortes de guerriers, je dirais, ou ouais, on va dire guerriers. J'ai gardé ce terme-là. À quoi il ressemble? Décris-le-moi. Mais ils ont une queue de lion d'ailleurs. C'est assez léonidé, mais c'est humanoïde. Et c'est petit comme des lutins, tu sais? Il y a 1 mètre de hauteur. Ils ont pas de crinière, non. Mais voilà, c'est vraiment comme, voilà, des petits guerriers, je dirais. Parce que je le vois toujours avec cette épée-là, d'ailleurs. Je regarde ce qu'il Ils fait sont, avec cette épée. ils sont tous équipés d'épées? Oui, il y a toujours une épée qui est donnée à la naissance, quelque chose comme ça, avec Hmm. une énergie particulière. Alors, Donc j'en regarde vois un par exemple, à pardon? quoi lui sert son épée alors, dis-moi. Voilà, il y en a un, alors je sais pas si c'est lui, non, je crois que c'est quelqu'un d'autre, mais comme je le vois plusieurs fois, il est en train de couper des sortes de lianes ou de végétaux, mais ça coupe, pour faire proliférer en fait ces lianes et ces végétaux. Et quand ça prolifère, donc c'est pour les faire pousser plus vite. Donc il y a vraiment une énergie dans cette épée. Quand il coupe, ça crée des sortes de maisons, de maisonnettes, je dirais, en liane. Ah Enfin, ce que bon? j'observe, oui, ça crée des habitats. Ensuite, lui, par contre, lui, il vient toucher l'eau. Quand il touche l'eau, alors attends, je regarde parce qu'il y a écrit réinitialisation. Il y a l'eau, c'est comme si elle se coupait en 2 et qu'il réinitialisait les cellules souches de l'élément eau. Je vois comme des codes, à l'intérieur, en fait, qui se réinitialisent et qui s'harmonisent pour agrandir le lac, par exemple. Bizarre, hein? Ah oui, oui, oui. Hmm. C'est spécial, en tout cas. Il y en a un autre avec son épée qui fait le ciel, l'environnement, l'air, on va dire l'élément air. Ah, en fait, ils sont chacun des élémentaux, hein. Lui, c'est élément eau, c'est ça? Ouais, c'est Il ne ça, ouais. s'occupe que de l'eau, c'est ça son élément? Oui, apparemment, oui. D'accord. Ok. Donc c'était une épée qui contient des qualités en fonction de leur nature. Exact, oui. Et lui, c'est la nature eau. Ok. Bien. Et cette planète, elle ressemble à quoi alors? Euh, il y a des végétaux, donc tu m'as dit. Il y a des. Est-ce qu'il y a d'autres animaux? Est-ce qu'il y a des animaux? Oui, exact. Il y a des animaux qui ressembleraient à des sortes de sangliers, quelque chose comme ça. Enfin, en plus joli, hein. Enfin, je sais pas comment Mhm. Ok. des petits animaux Est-ce comme ça, ouais. est-ce qu'il y a des humanoïdes ou autre genre? Non, par contre, j'observe des papillons, par exemple. Si, plus ou moins grands, mais insectoïdes. Bon, il n'y a pas d'autres humanoïdes. Hmm. Heu, c'est que, ouais, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? OK.
Alors, je ne sais pas ce qui se passe exactement parce que j'observe qu'il y a une sorte de gourde qu'ils doivent boire avec un élixir à l'intérieur. Ça, c'est ce que j'observe et mmh, ah d'accord. Cet élixir, en fait, ça les déplace dans ça c'est comme comment dire? Ils se déplacent, en fait, dans d'autres planètes. C'est comme si tu bois une potion magique, je sais pas comment mieux l'expliquer et que ça te téléporte. Hem, dans d'autres planètes et eux, ce qu'ils recherchent, c'est justement de ramener, des nouveaux végétaux ou des nouvelles connaissances pour améliorer leurs éléments. Donc l'élément eau, l'élément air et les végétaux, par exemple, que j'ai vus. Voilà. Donc ils se servent de cette, gourde-là avec cet D'accord. élixir. Je ne sais pas d'où provient encore l'élixir. C'est une énergie qui est là, qui est installée là, je sais pas. C'est quelqu'un qui l'aura, préparé. C'est comme une potion qui a été préparée par un autre humanoïde. D'accord. De la même espèce? Non, justement. Ah, alors regarde, alors c'est qui cet humanoïde qui prépare cette potion? C'est un Pléiadien. C'est un Ah oui, Pléiadien. un Pléiadien qui va leur apporter cette, potion. Alors, ce que j'aperçois, c'est un de son groupe de guerriers qui s'est retrouvé sur les Pléiades et c'est en allant sur les Pléiades qu'il a, à cette époque-là, demandé à créer cet élixir pour pouvoir faire déplacer son peuple. Parce que tout le monde n'a pas les capacités de quantique, en 4e dimension en tout cas, pour se déplacer. Mmh, et donc ils se déplacent physiquement, tu veux dire avec leur physicalité? Oui. Et c'est pour ça que j'aperçois aujourd'hui donc qui est Maxime en train de boire sa potion et atterrir sur Gaïa avec les d'autres êtres, d'autres élémentaux, on va dire ça comme ça. Enfin, sur D'accord. Gaïa, c'est la Terre. Je n'ai même pas réfléchi, Mmh, bien j'ai sûr. vu la alors, donc il est en train d'échanger avec des élémentaux. Donc je vois des lutins, des fées, des choses comme ça pour prendre donc des éléments. Des connaissances pour pouvoir ramener et améliorer en fait leur planète, enfin l'environnement de leur planète. Mmh. Au moment de repartir au moment de repartir, ce que j'aperçois, c'est qu'il est comme bloqué. Il se cogne en fait à la fausse grille magnétique qu'il n'avait pas vue, aperçue, qui s'est installée en fait entre-temps, qu'il n'avait pas ressenti, je sais pas. En tout cas, c'est comme si au moment de repartir, il était bloqué Mmh. pour Et partir, c'est ensuite? lui et ses congénères, parce qu'il n'est pas tout seul. Et ensuite, la fausse grille, je le vois se faire absorber par la grille, en fait, et ensuite se télécharger. En fait, il va dans les roues d'incarnation, à un moment donné, plus tard. D'accord, et sa première incarnation, c'est humain ou pas? Oui, c'est humain, oui. Pareil, c'est comme des sortes de tribus de guerriers, je dirais. J'observe en Afrique. Mmh. Bien. Alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Ah non, c'est bon. Bien. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors c'est bien lui, non, il est pas trafiqué. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles se sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Voilà, donc à part toutes ces fourmis, qui voient-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques,
qui appuie sur les failles, psychiques et émotionnelles. Donc j'ai beaucoup de perte d'énergie, de dépression, par exemple, de tristesse, voilà. Le sentiment d'impuissance, ainsi que la culpabilité. Que vois-tu d'autre? Qui Les vois-tu d'autre? gestionnaires de la matrice, pardon, les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes? Tu vois des parasites? Non. Pas de parasites. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui, Maxime se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se ravigore, se structure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Maxime à présent? Alors il est soulagé et il se sent beaucoup plus stable. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Elles ont perdu du carburant, donc elles sont pas contentes. Ok. Elles prennent des dispositions ou pas? Oui, Alors qu'est-ce qu'elles font comme disposition? Comment elles elles lancent agissent-elles? des lignes de temps, donc avec du matériel, voilà et après il y a des Ok. données de Bon, la on verra version. ça. Ok, on verra ça tout à l'heure en détail. Donc pour l'instant, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant tu reviens en arrière, tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. Un, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Bien. Dis-moi maintenant, regarde la bulle énergétique de Maxime, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des cicatrices. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité habituellement. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Maintenant, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. oui, elles utilisent des lignes de temps De quelle manière? avec des sortes de pistolets reliés à des ordinateurs. Combien d'ordinateurs? Il y en a 7. Ils sont reliés à un central. Oui, Lui-même est relié à d'autres ordinateurs. non, Ok. Et les pistolets, il y en a combien en comptant les stocks? il y en a une quinzaine. Ok. On peut tout exploser. Oui, Ordi et pistolet. Allez, un, 2, 3. oui. Voilà. On regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, elles ont sauvegardé des données Qui sont stockés où? dans un coffre-fort. Hmm. Ok. Alors tu grilles tout. Un, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non, Ok. Regarde si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. oui, elles retournent dans sa mémoire antérieure quand elles l'ont appréhendé. Qu'elles y retournent, en saut quantique. Il y a une sorte de saut quantique.
Et comment s'y prennent-elles? Pour le saut, c'est de la technologie, oui, c'est pas trop une sorte de machine, hein, qui a rien à voir avec un ordinateur, hein, c'est encore autre chose. Des machines qu'elles portent sur elles ou comment? Oui, ça ouais, sur la poitrine, ouais. OK, bien. Alors elles en ont combien comme ça? Et là, j'en vois 5. Tu comptes les stocks avec? Non, les stocks, il y en a plus. Alors Il y en a regarde. 10. 10. OK. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors là, non. Elles sont en train de s'affairer pour trouver d'autres solutions. OK. Regarde si elles n'ont pas si elles ne cherchent pas nos JP, s'il n'y a pas des choses dissimulées, si elles n'ont pas anticipé la séance. Non, Et est-ce que nous avons été repérés, la séance ou nous-mêmes? non. OK. Bien, alors on va leur provoquer une amnésie totale. Allez, pour tout le collectif. Donc, tu élimines de leurs circuits neuronaux et de tout moyen technologique le souvenir, la mémoire de l'existence de Maxime. 1, 2, 3. Amnésie totale. Oui. Comment réagissent-elles? Elles s'éloignent avec leur vaisseau et je me détends. Mon plexus se détend. OK. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment tu as son âme? Elle se sent, soulagée. Elle est contente. Et la partie subliminale? Elle, bouge. Elle est en mouvement. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Maxime pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Maxime. De vivre pleinement cette incarnation en toute, sérénité et calme. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'as évidemment à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment vois-tu son arbre? Il y a comme du fil barbelé sur, tout l'arbre qui l'empêche de grandir ou de s'expanser. Ok, ça concerne les deux polarités. Exact, oui. Qu'est-ce que ça crée comme problème pour aux consciences qui sont accrochées? Parfois du rejet, parfois de manque de communication, des problématiques de compréhension également. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Maxime? Il se sent incompris, je dirais, et parfois isolé dans son art. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, Nous sommes à combien de générations en arrière? 50 générations. 50. Ok. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est
attrapé par les entités démoniaques qui déposent ce barbelé. Alors, on va compléter ça par... non, pardon, qu'est-ce que je dis? Donc, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et n'a encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On complète ça par une connexion de l'arbre à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? C'est comme s'il se libérait et se reconstruisait. Les âmes, elles se reconnectent, interconnectent entre elles. C'est très, apaisant. Voilà. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Maxime? Alors là, je dirais qu'il se sent aimé. Voilà, des 2 côtés. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée? Oui, Allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 15 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Il le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'églises? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Parfait. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on le fait en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors il remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes énergiques nécessaires issus de sa propre source. oui, Et tu encore. oui, Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui.
Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui était fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui.